Les vraies voix Sud Radio. Et les trois mots dans l'actu, Félix, qui sont intempéries, lapin et portable. Le bilan des intempéries monte à 3 morts dans le Var, 3 octogénaires au Lavandou et à Vidauban. Elles ont été surprises par la montée rapide des eaux, ces torrents provoqués par les pluies d'orage. Le milliardaire Pierre-Édouard Stérin sèche de nouveau une convocation de l'Assemblée nationale. La commission d'enquête sur les élections voulait l'auditionner sur sa stratégie d'influence politique et son projet Périclès. Elle annonce maintenant saisir la justice. Et puis opération Prison Break dans 66 prisons, des perquisitions pour y dénicher 5000 mini-téléphones portables tout petits comme des briquets. Ils permettent de passer les portiques de sécurité. Les vraies voix Sud Radio. Ça, je ne l'ai jamais vu. Des maisons prises au milieu d'un torrent qui charrie tout sur son passage, des meubles, des arbres, des voitures. Les pluies d'orage ont provoqué une montée des eaux très rapide dans le Var notamment. 3 octogénaires ont perdu la vie, 2 au Lavandou, surprise et piégés par le phénomène. Une autre à Vidauban dans la plaine des Morts. Au Lavandou, le maire compare ce qu'il a vu à des scènes de guerre. Ces 2 habitantes rencontrées par Lionel Maillet décrivent des scènes comme irréelles. C'est la première fois qu'on voit un tel dégât. Une pluie énorme, un déluge pendant 1 heure. J'ai dû pousser l'eau, autrement ça rentrait dans ma maison. Alors pour éviter l'inondation, j'ai dû pousser avec les balais et tout ça. Moi c'est impressionnant parce que j'ai une maison qui est en contrebas. Et donc si vous voulez, le portail s'est ouvert. J'avais un torrent de boue dans le jardin, j'ai toute la cave qui heureusement fait la superficie de la maison est complètement inondée. Et là c'est une boue de partout. Ah oui, non, c'est effroyable, j'ai jamais vu ça, hein, jamais. Des propos recueillis par Lionel Maillet au Lavandou pour Sud Radio. La vigilance orange pluie inondation a pris fin à 14h. Dans le sud-ouest également, frappé par de fortes pluies et des orages de grêle, une voie ferrée s'est effondrée à Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Le sol s'est dérobé sous une partie des rails, immobilisant un TGV la nuit dernière. Ça a mis à l'arrêt la ligne Toulouse-Paris. Alors bien sûr, on pense à toutes les personnes qui ont été impactées par ce déluge. Le deuxième mot, lapin, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin sèche de nouveau une convocation à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections entend l'auditionner sur sa stratégie annoncée d'influence sur le débat public et les élections. Son projet Périclès comme patriote enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. Rien que ça, le milliardaire conservateur entend dépenser 150 millions d'euros en 10 ans pour notamment soutenir des candidats au service d'une ligne libérale sur le plan économique et conservatrice sur les sujets sociétaux. Sauf que Pierre-Édouard Stérin refuse de répondre aux convocations des députés sur ce sujet. Le député Renaissance Thomas Cazenave, président de cette commission d'enquête sur l'organisation des élections en France, annonce donc saisir le procureur de la République. Rien ne justifie que M. Stérin se place au-dessus des lois de la République. Rien ne justifie que M. Stérin méprise l'Assemblée nationale et ses représentants, alors même qu'il dit, quasiment en ce moment même sur les plateaux sur CNews, qu'il porte un projet politique. Et j'ai envie de dire à M. Stérin, quand on porte un projet politique, on ne refuse pas de venir au cœur même de la vie politique française, au cœur même de l'Assemblée nationale, pour venir échanger, débattre autour d'un projet qui soulève un certain nombre d'interrogations, de questions de la part de la commission d'enquête. Le président Renaissance de la commission d'enquête sur l'organisation des élections, Thomas Cazenave, Pierre-Édouard Stérin justifie son refus en tout cas de se rendre à l'Assemblée par des menaces sur sa sécurité, des menaces qu'il aurait reçues, en réponse à quoi l'Assemblée nationale assure avoir apporté toutes les garanties nécessaires en lien avec le ministère de l'Intérieur, garanties en termes de mobilisation des forces de l'ordre. Question, comme on a 2 juristes, Alexis Kohler a refusé alors qu'il était convoqué d'aller devant la représentation nationale, la justice a dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Stérin va avoir le même traitement pour vous, Philippe Bilger? C'est la séparation des pouvoirs pour Kohler. C'est pas pareil. Kohler, non mais on peut. Michael. Sur 2 sujets très différents qui étaient le dérapage budgétaire et le sujet de l'eau minérale avec Nestlé. Donc c'est 2 dossiers qui n'avaient rien à voir. Oui, bien sûr. En plus, Kohler, c'est pas qu'il a proposé une visioconférence. Kohler, il a refusé simplement de se pointer. Mais Kohler a été d'une certaine manière validé sur le plan juridique. On a dit il n'a pas à y venir. Tandis que Stérin, moi je comprends qu'il en est assez comme si le fait d'avoir un projet politique était quelque chose de honteux. Il l'a jamais dissimulé. Hein. Ah oui, non, mais je suis d'accord. J'en parlerai de toute façon tout à l'heure, mais on n'a pas auditionné d'autres milliardaires qui ont aussi des projets politiques, d'autant que c'est pas exactement l'objet de cette commission d'enquête puisqu'elle visait en particulier l'organisation des élections. Et on voit dans
dans l'audition d'Arnaud Rérol, le représentant de Périclès, comme les questions qu'il lui pose n'ont rien à voir avec l'organisation des élections, puisqu'elles concernent exclusivement l'engagement à droite de Pierre-Édouard Stérin. Non. Le troisième mot, portable, avec cet impressionnant coup de filet ce matin dans 66 prisons françaises. Un coup de filet baptisé Opération Prison Break. Oui, c'est le nom de cette opération. Les enquêteurs cherchaient à mettre la main ce matin sur 5000 mini-téléphones portables, mais vraiment mini, des modèles fabriqués en Chine, pas plus gros qu'un briquet ou qu'un pouce par exemple. Ils sont pratiquement indétectables par les portiques de sécurité et ils sont donc pour ça très prisés par les détenus. Des mules leur livrent ces micro-téléphones portables en les dissimulant bien souvent dans une partie de leur anatomie qu'on va pas nommer ici. En tout cas, le nom du modèle... Vous voulez un dessin? Le nom du modèle, en tout cas. C'est un nom qu'a beaucoup aimé Philippe David à une certaine époque. Oui. Dites-moi en plus. Alors, Anus horribilus. Pouvez commencer par F aussi. Le nom du modèle, en tout cas, laisse aucun doute sur le but de l'existence de ces téléphones. Ça s'appelle des haut-portiques. Voilà. C'est évidemment qu'une partie des téléphones infiltrés dans les prisons, que ce soit par drone ou par des complices. 5000 donc mini-téléphones portables comme ça qui devaient être récupérés ce matin par les enquêteurs. Incroyable. Ça s'appelle une clientèle captive. Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Félix, Mathieu. Merci en tout cas.